Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Inmanuncia Learn. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va travailler sur le responsive de notre carte de visite et on va régler le problème avec les liens. On va commencer par régler le problème avec les liens que l'on a vu dans la précédente vidéo. Si on clique sur un des liens, on se retrouve avec notre adresse localhost / le site web. Pourtant, ça fonctionne sur le téléphone, mais ça ne fonctionne pas pour la version web. Alors, on pourrait faire quelques recherches en allant taper URL launcher comme on a fait pour Flutter, ici. Aller sur pub.dev et regarder déjà sur la documentation s'il n'y a pas d'autres informations. Comme on peut le voir ici, on voit web. C'est-à-dire que normalement, ce package-là est compatible avec le web. Le problème, c'est que dans cette documentation, on n'explique pas comment faire avec la version web. Alors, il y a toujours le package version web qui est disponible ici, mais ce package-là est déjà implémenté dans le URL Launcher. Le problème vient du fait que si on revient sur notre code, on a mis ça comme indiqué dans la documentation, mais pour que ça fonctionne aussi correctement sur la version web, il va falloir rajouter des slash. Comme on a sur notre URL Launcher, par exemple, si on prend cette adresse-là, on a 2 slash ici. Il va falloir qu'on rajoute ça devant notre site web comme ça, et qu'on fasse pareil ici, pour qu'il considère dans la version web que c'est un lien, que c'est une URL. Et si on fait ça, paf, là, ça fonctionne. On va aller sur LinkedIn plutôt, car c'est un vrai site. On voit que là, ça fonctionne. Ok, on a réglé ça, on a réglé ce problème. Maintenant, on va voir sur notre téléphone, sur notre émulateur, si on a le même rendu ici. Donc, j'ai relancé la version sur l'émulateur. Voilà ce que ça donne. Là, on voit que la photo est complètement à côté, on voit même pas la photo. C'est pas du tout le même rendu qu'on a sur la version web. Là, il faut qu'on travaille notre responsive. La première chose à faire quand c'est comme ça, c'est d'activer le mode debugging, le debug paint. Il faut taper Shift commande P pour Mac. Et là, il faut trouver la commande Flutter Toggle Debug Painting. Si on active cette commande-là en cliquant dessus, pour la désactiver, il faut faire pareil, il faut recliquer dessus. On se remet là-dessus, on va avoir plein d'indications comme ceci. Et grâce à cela, on voit les espaces vides, on voit les conteneurs, qu'est-ce qu'ils prennent comme espace. Là, par exemple, le container de Stéphane, entrepreneur du widget texte, il est dans AppBar, on se met sur widget texte, ce container-là, il prend tout ça. Il prend de la hauteur, même si c'est pas vraiment utile. On voit aussi que l'image qu'il y a là prend la hauteur, et qu'il y a un espace entre les deux là. Un espace que l'on ne veut pas forcément. Donc déjà on va travailler là-dessus. On va supprimer l'espace qu'il y a là, ici. Shift Ctrl R et on va supprimer avec Remove this widget le padding. Qu'est-ce que ça donne? Là c'est beaucoup mieux. On a encore un espace qu'il y a là, partout autour du container. Ça doit être à cause de le margin que l'on a fixé là. Donc pareil, si on commande ça par exemple, avec commande / sur Mac, voilà. Là, on est bien collé, mais on ne voit toujours pas la totalité de la photo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, se demander pourquoi il y a autant d'espace ici avant l'affichage de la photo. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tout cet espace-là? Donc, on peut aller voir notre portrait ici. Il y a tout un espace inutilisé autour de la photo. D'une part, ça pèse plus lourd, et d'autre part, c'est plus compliqué à le rendre responsive sur tous les appareils. Si vous avez ce problème-là de votre côté, je vous conseille d'utiliser un outil comme Paint ou Adobe Photoshop pour recadrer l'image et récupérer uniquement la partie où il y a votre tête. Alors, c'est ce que j'ai fait. La photo recadrée, c'est celle-ci. Hop. Donc on va la remplacer
Pour cela, il faut éteindre complètement et rallumer l'émulateur. On éteint. Ici, on peut supprimer ça. Et on la remplace ici. Et on peut relancer l'émulateur. Rien que le fait de couper notre image, on a déjà récupéré pas mal d'espace et on est visible sur le téléphone. On peut aussi aller plus loin. On a déjà vu les widgets que l'on appelle flexibles, notamment le widget Expanded, qui permet de recouvrir totalement la surface qu'on lui donne, du contenu aussi qu'on lui donne. Ça veut dire que si je mets Expanded avec la photo, ça va prendre totalement la place ici. Le widget Expanded est issu d'un autre widget qui s'appelle le widget Flexible. Le widget Flexible, on peut essayer de le mettre en place, voir ce que ça donne. On va aller sur notre app bar ici. Et on va wrapper notre image asset du widget Flexible. Le widget Expand, c'est tout simplement le widget flexible avec le fit ici, flex fit et le paramètre tight qui permet de prendre toute la surface disponible. Ça, c'est le widget Expanded. Nous, on veut le contraire, qui prenne juste la surface dont il a besoin. Et on va faire pareil avec le container. Hop, flexible. Flex, fit, pas tight, close. Loose, plutôt. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça s'est réduit un peu ici. Parce que chaque container maintenant prend la même place. Si on remet le toggle Debug Painting, les deux prennent la même place sur l'écran. On peut régler la proportion de chaque widget flexible en appelant le paramètre flex qui règle le rapport proportion entre chaque widget flexible. Si je mets 4, ça va prendre beaucoup plus d'espace que celui-ci. Et celui-ci donc va se réduire. Si on regarde ça, hop. On va enlever le toggle Debug Painting là pour qu'on voit correctement. Donc ça, c'est la faculté du widget flexible qui nous permet cette fois-ci d'avoir un vrai responsive. On va réessayer du coup avec la version web. D'ailleurs, on va remettre ça un peu. Ici, on va réduire. On va mettre 2. Voilà. Voilà ce que cela donne sur la version web. C'est toujours correct. De votre côté, vous pouvez paramétrer le widget Flex, essayer plusieurs valeurs pour trouver un équilibre parfait. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et bien cliquer sur la cloche de notification pour avoir toutes les dernières vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté ou même vous inscrire à ma liste de contacts privés. Les liens sont dans la description et on se dit à très vite.